Une unité spéciale pour des opérations délicates. Après plusieurs mois d'instruction au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, la première brigade spéciale du service national est invitée à Kinshasa pour un stage professionnel. Une première pour ces 250 hommes, des ex-délinquants constituant désormais un corps d'élite. Pour les accueillir, ce lundi à Djil Air Force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a fait lui-même le déplacement. Monsieur le commandant service national. Bataillon spécial parce qu'ils auront des missions spéciales, parce qu'ils vont avoir du matériel spécial, parce qu'ils vont avoir une formation spéciale. Eux, ce sera un bataillon qui sera consacré à la construction, je dirais, des immeubles de prestige. Je vous donne un exemple. On a besoin de construire une belle villa qui va, par exemple, être la résidence officielle du chef d'état-major général des forces armées. C'est eux qui vont le faire. Les autres que nous avons, ils sont professionnalisés, mais dans le travaux, comment je dirais, plus ou moins de manière globale. Nous avons de maçons, nous avons de charpentiers, mais ici, nous voudrions vraiment avoir cette finition-là. Et ils viennent ici pour suivre cette professionnalisation. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici. Et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler assez que, pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par le bâtisseur. Peut-être vous n'y croirez pas. Faire les choses avec finesse. À Kinshasa, les 250 seront logés et nourris. La République qui a tant besoin d'une main-d'œuvre qualifiée a mis du paquet pour leur formation de 6 mois. Ils viennent du Katanga, du Kasaï et de l'Équateur. Au service national, l'accent est mis sur ces mixages, une façon de lutter efficacement contre le tribalisme. Ils viennent principalement ou à 98% du Kasaï, du Grand Katanga et du Grand Équateur. Il n'y a pas ceux qui sont venus de Kinshasa. Ceux-là iront ailleurs. Question de faire un brassage national. Ceux-ci ne sont pas des Kinois. Ils viennent d'autres provinces. Mais ils ont accepté d'aller servir leur pays ailleurs. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangais, point barre. Non. Le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangais. Mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Des candidats triés sur le volet pour intégrer l'unité spéciale, ils ont été soumis à une batterie d'examens selon leur domaine de formation. Une sélection sans complaisance qui vise à offrir à la République ce qu'il y a de meilleur. Baba no tutang. Abubuwan marabu. Baba no kenge shang. Ono fala chakuti. Baba filma tukonsu. Aba bidi urumvo bishifa di mumbuka jumai kanya makasi lelu kari kuchisansa. Ni sanga jabo ba mu shimuka sefini. Formation tulikura mzuri, tunalala mzuri, banatuvika mzuri. Vile mnatona liwa. Tuna bonne santé. Abatupikake. Zalaki na province Équateur na ville Mbanda. Formation na casse c'est vraiment ça qui top. Tozolia bien, tozola na biso bien. Et centre na biso zo le Kanavo bien. Après Kinshasa, la deuxième unité sera déployée à Kolwezi. Avec les initiatives de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la capitale mondiale du cobalt a plus que jamais besoin d'une main-d'œuvre de qualité. Pourquoi dans les lois là-bas? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Elle nous a donné, elle a disponibilisé une ferme où on veut faire le champ. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose. Donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. Une unité spéciale va être déployée dans les 3-4 mois dans le Lualaba pour le faire. D'anciens bateaux, de gangs urbains, formés, transformés et se recrutant aujourd'hui parmi la main-d'œuvre la plus recherchée du pays.
L'aéroport de Bipemba, surnoté béni de Bakwanga en Mbuji-Mayi. À bord de ce jet, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Sans répit, aussitôt arrivé dans la cité du diamant, le commandant SN se branle sur les artères asphaltées de Mbuji-Mayi jusque dans ses complexes. Les écoles primaires Maréchal 1 et 2, trahies malheureusement par la vétusté de ces murs qui rappellent les pires années de la dictature. À l'intérieur, des salles de classe sans mobilier adéquat crient au secours. Dans ces deux écoles conventionnées aux effectifs pléthoriques, des salles de classe souvent débordées accueillent des élèves y compris à même les sols. Pas étonnant que ces deux briques servent par moments de bancs de fortune. Mais ça, c'était avant. Le service national qui a choisi Mbuji-Mayi comme deuxième ville bénéficiaire de sa vaste opération de dotation à banc pupitre a remis ce lundi un lot de 254 bancs aux écoles primaires Maréchal 1 et 2. Pour ces gestes et nous vous promettons de les garder bien comme le père de famille. Remercions grandement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son amour qu'il a pour notre pays, la RDC, et son souci de voir l'enseignement aller de l'avant, particulièrement à notre égard pour la dotation de ces bancs. Des bancs qui arrivent au moment le plus inespéré. Ces élèves en liesse, assis pour la première fois de leur vie sur un banc viable, remercient le chef de l'État, initiateur de la campagne. Pas d'école publique sans banc. Un geste, une action qui sauve et redonne du sourire. Nous voici ici, à l'école primaire du 24 novembre. On croirait que la nature règle ses comptes à tout ce qui rappelle les années moboussiennes. Le constat est quasi le même et les bénéficiaires trouvent des mots justes pour remercier les donateurs. Nous rendons un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses grands gestes et pour son implication à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et un effort diplomatique pour la pacification de notre pays qui est agressé par le Rwanda qui a appuyé le M23 et l'armée de Nanga. Des bancs qui viennent tout droit des Kanyamakasisi dans les Olomami. Mobilier fabriqué avec patriotisme par d'anciens Koulouna devenus bâtisseurs. Pour le commandant SN, il est plus que temps de renverser la tendance. Oui, après Kinshasa, nous sommes en Mbuji-Mayi aujourd'hui. C'est la continuité de la grande mission qui nous a été confiée par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Celle de fabriquer de bancs afin de le mettre à disposition de plusieurs de nos écoles. Aujourd'hui, à Mbuji-Mayi, nous avons été dans une première école, EP1 et EP2 Maréchal Mobutu. Et là, nous sommes dans l'ancêtre où il y a les deux écoles primaires, 1 et 2, du 24 novembre, pour remettre le banc. Dans chaque école, nous avons remis 254 bancs. Vous avez senti la joie que dégagent ces enfants. Vous avez visité les salles de classe, vous avez vu. C'est un constat de désolation. Des années, si pas des décennies, qui sont passées dans ce pays, où les écoles n'ont pas été réhabilitées, les bancs n'ont pas été dotés dans les écoles. Ce qui est triste. Comme je vous l'ai dit récemment à Kinshasa, le bois n'est pas un luxe au Congo. Ces bancs ont été fabriqués à Kanyamakasisi avec le bois produit à Kanyamakasisi. Pourquoi Kanyamakasisi n'est pas ici? Parce que c'est à Kanyamakasisi que nous avons l'atelier. Vous voyez pourquoi nous avons cette ambition d'installer au moins un atelier de menuiserie dans chaque chef-lieu de province, au moins dans chaque province, qui est un atelier de menuiserie qui produise des bancs à mettre à la disposition de nos écoles. Le défi est grand.
À Mbujimaï, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik n'y est pas pour un passage éclair. Sur ordre du chef de l'État, le commandant SN remettra des bancs pupitres à plusieurs écoles de la ville. Il sera d'ailleurs ce mercredi à l'université officielle de Mbujimaï pour la même opération. Une unité spéciale pour des opérations délicates. Après plusieurs mois d'instruction au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese, la première brigade spéciale du service national est invitée à Kinshasa pour un stage professionnel. Une première pour ces 250 hommes, des ex-délinquants constituant désormais un corps d'élite. Pour les accueillir, ce lundi à Djil Air Force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a fait lui-même le déplacement. Monsieur le commandant service national. Bataillon spécial parce qu'ils auront des missions spéciales, parce qu'ils vont avoir du matériel spécial, parce qu'ils vont avoir une formation spéciale. Eux, ce sera un bataillon qui sera consacré à la construction, je dirais, des immeubles de prestige. Je vous donne un exemple. On a besoin de construire une belle villa qui va, par exemple, être la résidence officielle du chef d'état-major général des forces armées. C'est eux qui vont le faire. Les autres que nous avons, ils sont professionnalisés, mais dans le travaux, comment je dirais, plus ou moins de manière globale. Nous avons de maçons, nous avons de charpentiers, mais ici, nous voudrions vraiment avoir cette finition-là. Et ils viennent ici pour suivre cette professionnalisation. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici. Et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler assez que, pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par le bâtisseur. Peut-être vous n'y croirez pas. Faire les choses avec finesse. À Kinshasa, les 250 seront logés et nourris. La République qui a tant besoin d'une main-d'œuvre qualifiée a mis du paquet pour leur formation de 6 mois. Ils viennent du Katanga, du Kasaï et de l'Équateur. Au service national, l'accent est mis sur ces mixages, une façon de lutter efficacement contre le tribalisme. Ils viennent principalement ou à 98% du Kasaï, du Grand Katanga et du Grand Équateur. Il n'y a pas ceux qui sont venus de Kinshasa. Ceux-là iront ailleurs. Question de faire un brassage national. Ceux-ci ne sont pas des Kinois. Ils viennent d'autres provinces. Mais ils ont accepté d'aller servir leur pays ailleurs. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangais, point barre. Non. Le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangais. Mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Des candidats triés sur le volet. Pour intégrer l'unité spéciale, ils ont été soumis à une batterie d'examens selon leur domaine de formation. Une sélection sans complaisance qui vise à offrir à la République ce qu'il y a de meilleur. Bishi kalasa ku Kanyama-Kasese. Akayasi agaite bimpe nyimona mujuma mwiko. Baba nututangi. Akubona mara. Baba nukengeshangi. Ono fala chakuji. Baba filma tukonso. Aba bidi urumvo bishifadi mumbuka Mbujimayi Kanyama-Kasese lelu kari kuchisansa. Ni sanga jabo ba mushimba sefini. Formation tulikura mzuri, tunalala mzuri, banatuvika mzuri, vile mnatona liwa. Tuna bonne santé. Abatupikake. Tolaki na province Équateur na ville ya Mbandaka. Formation na Kasese c'est vraiment za kitoko. Tozolia bien, tozolala na biso bien. Et centre na biso ezoleka na bien. Après Kinshasa, la deuxième unité sera déployée à Kolwezi. Avec les initiatives de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la capitale mondiale du cobalt a plus que jamais besoin d'une main-d'œuvre de qualité. Pourquoi dans les lois là-bas? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Elle nous a donné, elle a disponibilisé une ferme où on veut faire le champ. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose.
Et donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. Une unité spéciale va être déployée dans les 3-4 mois dans le Lualaba pour le faire. D'anciens bateaux, de gangs urbains, formés, transformés et se recrutant aujourd'hui parmi la main-d'œuvre la plus recherchée du pays. Comme on en dengue.